Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, on va parler performance, puisque ça y est, on s'approche de la fin d'année. Il est temps de faire le bilan, en tout cas un premier aperçu de la performance de l'année 2025. Donc, vous allez connaître ma performance en pourcentage, la courbe de performance, est-ce qu'elle est linéaire, est-ce qu'il y a des drawdowns, de quelle amplitude sont ces drawdowns, etc. Le gain moyen et la perte moyenne, est-ce que j'ai un gain moyen supérieur à ma perte moyenne, de combien, quel est mon risque moyen, quel est mon risque réel. Tout ça, c'est des statistiques à connaître. Quel est mon taux de réussite en ce moment, en tout cas sur l'année 2025. Et puis, on va parler un petit peu des nuances, de la gestion qui me fait gagner, des performances également des étudiants de la formation. Donc ça, c'est important aussi de voir que la méthodologie est réplicable et qu'il y a des étudiants qui ont la même performance que moi. Voilà, bref, on va faire un tour complet de ma performance en 2025. Également, vous allez avoir la possibilité de télécharger mon track record, on ira dessus. Donc c'est un document certifié par le courtier qui permet de récapituler toutes les opérations réalisées en 2025 et donc de faire le bilan. On va s'y pencher également. Alors là, vous avez le track record devant vous, vous avez la possibilité de le télécharger en description, ça vous permet de vérifier la véracité de mes propos, de pouvoir éventuellement apprendre de mes trades. Vous allez, si vous prenez le temps de décortiquer chacun de mes trades ou quelques-uns, eh bien vous allez comprendre comment je trade, que je réalise plusieurs achats et une seule vente, donc c'est ce qu'on appelle pyramider, faire des renforts, donc je gonfle mon gain moyen, enfin ma taille de position sans augmenter mon risque, donc ce qui fait que mathématiquement j'ai un gain moyen qui est supérieur à ma perte moyenne, on en parlera tout à l'heure de combien. Bref, vous avez là du coup le track record de l'année 2025 avec toutes les opérations. Il y en a un paquet puisque j'ai fait 717 trades jusqu'à aujourd'hui, donc on se rapprochera je pense des 800 trades tout juste sur la fin d'année. Donc ça fait beaucoup d'opérations. Je pense que l'année prochaine j'en ferai un peu moins, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'actif. Et ces 800 trades ne prennent pas en compte les renforts. Et sachant que j'ai entre 1 et 3 renforts par position, donc vous faites vite les calculs, on est à plus de 2000 opérations, 2-3000 opérations chaque année, donc si on compte les renforts, etc. Donc il y a pas mal d'opérations, et puis à la fin vous avez évidemment les frais de SEC, donc qui ceux-là sont inhérents au marché financier. Je le rappelle, j'utilise un courtier sans commission, donc j'ai pas de commission, si ce n'est ces petits frais de la SEC, mais qui sont inhérents au marché financier, peu importe le courtier que vous allez utiliser, eh bien vous allez être redevable de certains frais qui sont assez ridicules. Mais sur chaque opération, on a des frais pour travailler le marché américain. Donc ils sont de l'ordre de quelques centimes. Vous avez également des frais un peu plus importants ici. Ça, c'est quand je fais de la vente à découvert. Vous avez ce qu'on appelle le borrow fees, donc le frais d'emprunt pour pouvoir vendre à découvert des actions. C'est un taux d'intérêt annualisé. Et si vous faites de l'intraday, ben, vous divisez par 365 et ça vous fait le taux, le pourcentage que vous allez payer sur le capital engagé. Je ferai une vidéo, je pense, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, sur la vente à découvert. C'est un domaine que je découvre depuis un an. Où j'ai lancé mon algo de trading dessus, donc j'ai appris pas mal de choses, les subtilités, les pièges, donc si ça vous intéresse, eh bien, vous me dites en commentaire et je ferai une vidéo sur quel courtier, quels sont les frais à prendre en compte, il y a tout un tas de frais à prendre en compte quand on fait de la vente à découvert et surtout quand on fait de la vente à découvert sur des small caps. Donc voilà, vous avez un track record qui est assez développé, où vous avez toutes les opérations réalisées en 2025, pas de triche, tout est là, et ça vous permet de voir ce que j'ai fait. Le compte est passé de 12 700 à 32 300 en prenant très peu de risques. Donc le défi du petit compte est rempli et encore rempli. Au début, je voulais juste l'envoyer à 20 000 dollars, puis là j'étais parti à 30 000 dollars. Et bon, il se trouve que j'ai envie de l'envoyer à 50 000 dollars. Je trouve que c'est intéressant et important de montrer qu'on peut faire de la performance avec des petits risques. Et également, je trouve qu'il n'y a pas assez de transparence dans le domaine du trading. Et donc, si j'arrive à l'emmener à nouveau à 50 000 dollars, eh bien, je pourrais montrer que c'est possible. Alors, je le montre déjà que c'est possible. 12 700 à 32 300, c'est une très très belle performance en prenant peu de risques. On n'est pas là en mode casino. Mais si j'arrive à l'envoyer à 50 000, ben, je pense que je serai un des rares à pouvoir montrer une performance aussi importante avec une telle régularité et un track record aussi propre. Voilà, donc c'est l'objectif. Vous montrer aussi à mes étudiants que c'est possible de gagner avec des petits capitaux. Alors on ne fera pas 300 000 euros par an avec un capital de 10 000 dollars, il faut arrêter, ça prend du temps de le transformer. En plus, il y a l'imposition qui
vient vous casser un peu la tête là-dessus et vous empêcher de travailler avec les intérêts composés. Mais voilà, grosso modo, vous avez ici le track record que je vous mets encore une fois à disposition en description si vous voulez le télécharger. Et il faut savoir que c'est des opérations uniquement réalisées sur le marché action américain, pas de marché action européen. Donc, toutes ces opérations qui sont dans le track record, eh bien, elles ont été répertoriées et référencées dans un Excel qui m'a permis de faire des statistiques, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voir les statistiques de ma performance. Alors, je vous dirai juste après de combien est la performance en pourcentage, mais voici ma courbe de performance, c'est exactement la même en haut et en bas, c'est juste qu'il y en a une, on voit à chaque point représente une opération, donc on voit que c'est une multitude d'opérations, 717 trades, qui me permettent de faire cette performance, et la courbe verte, c'est plus pour voir un petit peu les drawdowns, c'est un peu plus flagrant. Alors, j'ai une, deux, trois gros drawdowns, ici, ici et ici, donc on les voit là. C'est essentiellement quand je fais du swing, soit je me mange un gap parce que le marché se retourne, soit le marché se retourne et j'ai du mal à m'adapter, donc des gains deviennent des pertes, soit c'est une faute de frappe sur mon courtier, ça m'arrive une à deux fois, trois fois par an, j'en ai encore fait une la semaine dernière, bon ça m'a pas coûté grand chose, mais des fois ça peut me coûter beaucoup d'argent, et puis des fois je fais des ventes à découvert et je suis pas encore prêt dans cette stratégie-là, et donc je me fais déchirer. Ça arrive encore quelques fois, donc quelques erreurs. Le drawdown, c'est pas un problème quand on le maîtrise. Forcément, on subit un drawdown quand on fait du trading. À partir du moment où on prend du risque pour performer, ben, il y a forcément un drawdown qui va apparaître. Alors plus je fais de l'intraday, moins ce drawdown, il est important, hein, ça se voit. Dès que je commence à faire de l'intraday, on a des courbes assez linéaires, comme là, comme là. Mais dès que je commence à faire un peu de swing, bon, bah, c'est un peu plus erratique. Mais par contre, j'ai des gros mouvements haussiers et donc baissiers sur ma courbe de performance. Donc là, vous avez essentiellement un gros swing, là un gros swing, là quelques gros swings. Et sinon, c'est essentiellement du day trading sur les actions américaines, 1 heure et quart devant les marchés. Et ça me suffit amplement pour capter un écart de 15h30 à 17h. Donc voilà, une très belle courbe de performance, c'est ce que je veux pour mes étudiants. Certains ont réussi à avoir une courbe aussi intéressante. C'est ce qu'il faut avoir quand on veut avoir une gestion professionnelle. Et si on veut, admettons, faire de la gestion de patrimoine, gestion de capitaux, eh bien, c'est ce genre de courbe qu'il faut proposer à des clients pour avoir un minimum de sérieux. Évidemment, gagner c'est important, mais il y a aussi dans la manière de prendre du risque, la régularité, les drawdowns, est-ce qu'on prend des risques trop importants et on a des chances de faire faillite, ça c'est aussi important à prendre en compte. Donc là, vous le voyez dans ma courbe que c'est linéaire et c'est ce qu'il faut avoir pour éventuellement gérer les capitaux et faire une courbe assez professionnelle. Donc c'est plutôt une performance linéaire qui me plaît et dont je suis fier. Au niveau des statistiques, rentrons dans le vif du sujet, vous avez en haut ici la distribution des gains et des pertes. Donc chaque opération est référencée. Et donc on voit systématiquement, moi ça me saute aux yeux, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, que j'ai des histogrammes verts, des pics verts supérieurs à mes pics rouges. Sauf dans quelques cas, c'est ce que je vous disais, quelques erreurs, quelques fautes de frappe. Mais sinon, dans la globalité, j'ai une asymétrie, c'est ce qu'on appelle une asymétrie entre le gain et la perte, et donc mon gain moyen est supérieur à ma perte moyenne, on verra juste après. Mais là, c'est assez flagrant, hein. Donc on a quelques pics baissiers, donc c'est soit des erreurs de frappe, je me rentre sur la mauvaise action, soit je me tape un gap en swing et c'est le jeu, c'est comme ça, et je ne suis pas du coup exécuté à mon stop loss initial, parce que oui, quand il y a un gap, vous n'êtes pas exécuté sur votre stop loss, même si vous avez mis un stop loss. Et puis après, c'est quelques pertes en vente à découvert où je maîtrise pas encore. Ça va beaucoup mieux, mais j'ai fait des jolis gains dernièrement. Mais il y a quelques fois, et quand on apprend de nouvelles stratégies, on est de retour sur la voie de l'apprentissage, et en général, eh bien, on apprend avec des difficultés et des pertes. Voilà, une belle historisation des gains et des pertes. Ça fait un paquet d'opérations, mais on voit nettement un gain moyen supérieur à une perte moyenne. Et surtout, dernièrement, je trouve que j'étais plutôt bon. Je suis sorti avant mes stop-loss, ce qui fait que j'ai une belle asymétrie, malgré que le marché ne propose quasiment rien en termes de performance. Et ça, du coup, ça me permet de grappiller au marché quand même quelques pourcents de performance, malgré un contexte qui est très difficile. Donc je suis content de ma gestion et on va le voir juste après. Le gain moyen et la perte moyenne, très important. Au niveau du taux de réussite, je suis à 49% apparemment, donc tout juste en dessous de l'équilibre à 50%. Ça, c'est dû au fait que j'ai un taux de réussite quand même relativement important grâce à de l'intraday. Si aujourd'hui je faisais du swing tout le temps, j'aurais un taux de réussite entre 30 et 35%. Potentiellement avec la même performance, ça c'est pas un problème, mais j'aurais plus d'irrégularité
et de drawdown, par contre plus d'excès haussier, puisque quand je gagne du gros. On aurait une différence entre le gain moyen et la perte moyenne qui serait nettement supérieure à ce que j'ai maintenant. Donc aujourd'hui, mon gain moyen, c'est 121 pour une perte de moins 76. Donc il faut savoir que sur ce petit compte, je risquais 0,5% par trade en moyenne, mais mon risque réel moyen est de 0,23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque trade perdant, je perds moins que mon risque réel, qui est de 0,5% sur le capital. Ok. Donc je suis très content d'avoir fait 86,28% de performance cette année, avec en moyenne 0,23% de performance. C'est quand même plutôt fou, et j'en suis très fier en fait. C'est là où on voit la qualité d'un trader, c'est dans sa capacité à caper le risque, à réduire le risque et à créer de la valeur sans prendre de risque. Parce que oui, faire de la performance avec du gros risque, c'est possible. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose si on arrive à le faire, si on arrive à comprendre que dans tel contexte, on peut accélérer et augmenter son risque, tant mieux. Ça m'arrive aussi, hein, parce que moi j'utilise ces mécanismes de renfort, donc mon risque il est stable, il est à 0,5. Mais par contre, dans un bon marché, je vais pyramider beaucoup plus qu'à l'heure actuelle dans un marché plus complexe. Donc voilà, la marque d'un grand trader, d'un bon trader, c'est cette régularité, ce gain moyen qui est nettement supérieur à cette perte moyenne, et arriver à faire une telle performance de 86,28% avec un risque réel de 0,23, c'est plutôt fou. Maintenant, il y en a eu un très bon marché, donc c'est pas aussi les qualités du trader, c'est aussi la qualité du contexte de marché, et ça il faut pas le nier, c'est évidemment très important pour faire de la performance. Euh, Quoi qu'on dise, on est dépendant au contexte de marché. Un bon trader va s'en sortir dans n'importe quel marché, oui, mais ses gains peuvent être du simple au double, au triple, au quadruple, ou même beaucoup plus dans un très bon marché. Quoi qu'il arrive, notre résultat reflète le contexte de marché. S'il y a beaucoup d'opportunités, s'il y a des opportunités explosives, eh bien, on aura une performance qui sera nettement supérieure à ce qu'on peut espérer dans un marché beaucoup plus difficile. Donc là, on rentre dans un marché plus compliqué. On va voir si on arrive à se reprendre. Et du coup, il faut aller très très vite. On le voit au niveau de mes gains moyens. Mes gains récemment, c'est tout petit. Mais voilà, je sors très très vite, ce qui fait que eh bien, je laisse peu de place au marché quand il va contre moi. Voilà, donc très content de cette performance, plus 86,28% de performance, avec un risque sur le capital engagé de 0,5% et réel encaissé de 0,23. Ok. Voilà pour ma performance à moi. Donc là, vous avez vu mes performances en 2025, mais je considère qu'on doit juger la qualité d'une formation, non pas uniquement au résultat du coach. Évidemment, ça doit montrer que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, mais surtout quand il faut avoir des résultats au niveau des étudiants. Donc ça montre bien que la stratégie, la méthodologie, le process est réplicable, duplicable, et que quelqu'un qui est débutant, en suivant la formation, en étant accompagné, peut avoir des résultats. Ce n'est pas uniquement le coach qui a développé cette affinité, cette expérience qui lui ferait prendre les trades de façon presque innée. Non, c'est une méthode, un process qu'on applique, et si les résultats des étudiants sont positifs, eh bien ça montre bien que c'est réplicable et duplicable. Je vous explique rapidement comment je fonctionne au niveau de ma formation. Formation théorique d'une quinzaine d'heures de formation vidéo pour apprendre les bases, la méthode, les stratégies, comment on utilise le screener, comment on utilise l'indicateur qui traque les institutions. Et ensuite, on passe directement aux accompagnements. Parce que la théorie, c'est bien, mais c'est la pratique et les accompagnements qui fait qu'on progresse. Hein. C'est ce qui fonctionne. Il faut arrêter de penser que la théorie fonctionne. C'est pas vrai. C'est la pratique et être accompagné par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et donc, vous avez toutes les réponses à vos questions. Pour cela, il y a 2 accompagnements. Le trading live tous les jours de 15h30 à 17h30. Je traite devant vous, partage d'écran. Je réfléchis à haute voix pour vous appreniez par mimétisme. On est dans le feu de l'action. Je vous dis, telle action me plaît. Je rentre là, je renforce, je prends ma perte, je prends mon gain. Et vous avez le même screener, les mêmes outils devant vous. Donc vous pouvez voir en temps réel ceux que je prends, que vous l'avez également sur votre plateforme de trading. Et donc après, on va comparer ce que vous avez pris et ce que j'ai pris. Première heure, je suis le seul à parler. Vous apprenez par mimétisme, vous faites votre trading. Deuxième heure, quand le marché est calmé, qu'on a pris nos profits, eh bien, vous venez poser toutes vos questions. Pourquoi tu as pris tel trade? Vous me dites, tiens, j'ai pris ce trade-là. Et moi, je fais des petites corrections en temps réel, etc. On est dans le feu de l'action, en toute transparence. D'ailleurs, la performance que j'ai faite en 2025, 86% du coup, a été réalisée devant mes étudiants, en toute transparence. Gain, perte, tout a été fait devant mes étudiants. C'est assez rare.
Également, le deuxième accompagnement très important, c'est le coaching. Le coaching le mercredi soir de 17h à 19h, vous êtes en petit groupe, vous passez de façon individuelle. Je corrige chacun de vos trades et je vous dis, vous avez fait ça de bien, vous avez fait ça de mal. On met en place des axes d'amélioration et mon but, c'est de connaître par cœur mes étudiants. C'est pour ça, malheureusement ou heureusement, que je prends que 30 étudiants tous les ans. Vous êtes nombreux à vouloir vous inscrire, je ne prends que 30 personnes. Donc là, la nouvelle année va débuter. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. En plus, on va avoir une offre assez intéressante pour le Black Friday. Il va y avoir très peu de place parce que si on veut faire du travail de qualité, il faut qu'il y ait vraiment peu de personnes. Je connais Olivier par cœur, Baptiste par cœur, Mathéo par cœur, JP par cœur, Valentin par cœur, Louis par cœur, Charlie par cœur, etc., etc. Parce que si on veut faire un travail de qualité individuelle, eh bien, il faut connaître les points forts et les points faibles de notre étudiant. Ce n'est pas une formation où vous êtes 500, 200, 300 dans les accompagnements que vous allez espérer pour avoir des réponses à vos questions. Ce n'est pas vrai. Les gens, ils sont là pour faire de la masse. Nous, on est là pour faire de la qualité. Pourquoi? Parce que les résultats de mes étudiants, d'année en année, eh bien, c'est ce qui me démontre la qualité de ma formation. C'est mon marketing. Si vous réussissez, alors moi, je vais réussir. OK? Donc je vous affiche le screenshot de la performance en 2024. 80% de mes étudiants assidus et qui remplissent le journal de trading sont positifs parce que oui, il faut être assidu. Oui, il faut remplir un journal de trading. Si vous ne remplissez pas votre journal de trading, vous n'êtes pas accepté en coaching. C'est aussi simple que ça. Concentrons-nous sur les performances en 2025. Julien, plus 154% de performance, exceptionnelle. Un étudiant qui tradait le Forex à l'époque chez nous et je lui ai dit, on a eu l'occasion de proposer une formation à Bansko en Bulgarie. Il est venu avec sa copine et je lui ai dit viens sur Action, je vais te former et tu vas tout éclater. Il était très bon en analyse technique, très bon sur les matières premières essentiellement et je lui ai dit viens sur Action, tu as beaucoup plus d'opportunités et tu vas tout exploser si je te montre ma méthodologie. Plus 154% en 2025, magnifique. Et il encaisse quasiment tous les jours. Style un poil différent du mien, mais la structure est la même. Il se sert du screener, il se sert de l'indicateur qui surveille l'activité des institutions. Il a juste un timing beaucoup plus court que le mien. Valentin, plus 80%. Valentin, que dire de Valentin? Grosse progression ces 3 derniers mois. Un peu en difficulté en début d'année. Et puis là, il est en train de tout exploser. Alain, qui nous a rejoint milieu d'année. Très très belle performance. Alors tout le monde est en réel sauf Alain. Alain qui est en démo pour commencer. Donc la performance est belle, mais ça sera à prouver et à démontrer en réel. Olivier, plus 69%. Très belle année pour Olivier. Je l'avais déjà l'année passée. Je crois proche des 40% de performance. Et là, il a explosé. Il a appris des nuances. On a travaillé notamment en coaching sur la taille de ses stop-loss. Parce qu'il avait des stop-loss beaucoup trop larges pour avoir une asymétrie plus importante. Ça a payé dans un marché comme celui d'aujourd'hui. Pascal, nouvel arrivant aussi, 33% de performance pour Pascal. Pour un nouvel arrivant, c'est tip top. JB, pareil, nouvel arrivant cette année, plus 30%. Je suis très content de lui. Charlie, on l'a eu en présentiel en début d'année. Donc, je l'ai formé en présentiel en salle de marché à Toulouse. Très jolie performance, plus de 27% de performance. Donc, ça, je suis très content. Baptiste, plus 19% de performance, très content aussi. Petit coup de mou, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec les qualités de Baptiste, mais il y a peut-être quelques éléments à peaufiner, notamment en swing trading, très bon en intraday, mais à peaufiner en swing trading. Giorgio, plus 4,6%, c'était l'étudiant qui était en tête l'année passée et qui a décidé d'aller en scalping avec Vincent. Moi, je trouve ça dommage d'avoir une telle performance, une telle maîtrise et de ne pas la pousser. Faites attention, quand vous avez trouvé quelque chose de profitable et de rentable pour vous, sachant que c'était le meilleur étudiant de l'année passée, évitez de changer, sinon vous retournez dans l'apprentissage. Bon voilà, il a l'air de très bien s'en sortir en scalping, donc très content pour lui. Max-Antoine, 3,4, Sébastien, 3,2, Florent, 2,16, Louis, 1,45. Donc là, on est tout juste à l'équilibre sur l'année. Il y a encore du travail, il va falloir travailler ensemble pour pousser ces performances-là. Damien, moins 0,24, pareil, on est tout juste à l'équilibre. Manu, moins 0,4, pareil à l'équilibre. Donc peut-être un peu trop de trade pour Manu, mais il nous a rejoint il y a 2-3 mois, donc il faut continuer de travailler. La plupart sont là depuis 1 an, certains viennent d'arriver ces 3 derniers mois, donc il y a encore de la marge de progression, ils vont être encore suivis sur des accompagnements et c'est très important de pouvoir les accompagner au moins sur 1 an pour qu'ils performent. Benoît, moins 13, passage à vide, bon voilà, il va falloir qu'on corrige ça. Mathéo, moins 25, alors que c'était un des très bons étudiants l'année passée, il a changé quoi? Il a changé sa méthode. C'est un étudiant qui a une vivacité d'esprit, moi je me reconnais beaucoup en Mathéo, et dans les autres d'ailleurs, mais Mathéo, je me reconnais beaucoup en lui parce qu'il a cette vivacité d'esprit, cette curiosité qui est hyper importante en trading,
qu'il a fait gagner l'année passée. Et cette année, cette curiosité, malheureusement, l'a empêché de gagner parce qu'il a sauté de méthode en méthode, testé des choses. Et quand on teste, on revient sur le banc de l'école. Et souvent, on teste en faisant des erreurs et parce qu'on ne maîtrise pas encore. Donc attention, Mathéo, très bon profil. Il va falloir choisir une méthode et l'appliquer avant de pouvoir essayer de trouver de nouvelles approches. Évidemment, moi, je cherche constamment de nouvelles approches, notamment pour mon algo de trading, mais aussi en manuel. Mais parce que je suis rentable. Donc il faut aussi voilà, remettre dans son contexte que d'abord on doit avoir une méthode centrale qui nous fait gagner et ensuite éventuellement rajouter des choses. JP qui vient d'arriver, il a moins 30%, mais je crois que là, ces derniers jours, hein, ce screenshot date d'il y a une semaine et demie, il doit être à moins 25 ou moins 20% de performance. Donc étudiant de là depuis 2 mois, il est malheureusement arrivé là quand le marché a commencé à corriger, donc ça a pas aidé. Et là, il se reprend bien. Il avait une mauvaise gestion du risque, des pertes trop importantes supérieures à son risque. Donc déjà, on a réduit ça. Et puis maintenant, il sort avant son stop loss comme moi. Et direct, on voit la différence. Je vais vous afficher son journal de trading juste ici. Voilà, JP avait fait des grosses séries de baisses avec des paires de moins 78, moins 45 sur son journal de trading, etc. J'ai même vu du moins 7, moins 2, donc ça c'est pas normal. On l'a corrigé et ces dernières semaines il a bien avancé. Ouais, il est à moins 23, il est plus à moins 30, il est à moins 23. Hier il a gagné 3,7. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de verts, des pertes qui sont réduites. D'ailleurs j'ai un appel avec lui tout à l'heure pour faire le point et il est très content de sa progression. On le voit là depuis 2 semaines. Il a appliqué les éléments qu'on a mis en place dans le coaching et ça a bien fonctionné pour lui. Et on voit ses statistiques au niveau de sa courbe, il a créé du drawdown et là il est en train de remonter et on le voit au niveau de sa perte. Ici, on a des pertes au niveau de l'historisation qui sont réduites et des gains qui sont en train de commencer à être nettement supérieurs aux pertes. Donc c'est de bon augure pour JP qui est en train de progresser. Ça fait que 2 mois qu'il est là, donc laissons-lui le temps d'avancer et je pense qu'il va bien cartonner. C'est quelqu'un de motivé et de curieux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!